Salut les IMO, aujourd'hui on va parler projet d'entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça et de quoi je parle. J'accompagne beaucoup de professionnels de tout niveau pratiquement débutant, niveau intermédiaire et niveau très confirmé. Et une chose dont je me suis aperçu, c'est que concernant notamment les niveaux débutants et intermédiaires, on a un problème la plupart du temps de vision, de projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'âme d'un entrepreneur avec une vraie projection. Projection, c'est-à-dire comment je me vois dans 1 an, comment je me vois dans 3 ans et dans 10 ans. Alors, c'est quoi la conséquence de ça ? Je vais vous donner un exemple très concret. Je pars en prospection. J'ai décidé de me lancer dans l'immobilier, alors sachant qu'on passe le principal de notre temps en début d'activité. Alors les débuts d'activité, ça peut être variable selon l'action qu'on y met. Pour certains, ça va très vite, c'est 6 mois pour avoir des résultats. Pour d'autres, c'est 2 ans. Donc évidemment, plus vous êtes actif et plus ça va vite. Donc je pars en prospection et, manque de chance, je passe 1 journée, 2 journées, 3 journées sans résultat, voire 2 semaines, 1 mois. Alors quand je parle de prospection, je parle de toutes les actions de prospection. Toutes. Alors, je ne vais pas les énumérer, mais vous les connaissez. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Pas de résultat, court terme. Et donc, démotivation, remise en question du projet, etc. Donc déjà, sur ce principe, même si vous avez compris que se lancer déjà dans une carrière d'entrepreneur, à plus forte raison dans l'immobilier, si vous avez compris qu'il y a des passages obligatoires, notamment le passage lancement d'activité, prospection, c'est ce que j'appelle constituer les fondations de la maison. Si vous avez de bonnes fondations, le reste va venir. Et si je me dis que je vais prospecter, que je vais avoir des résultats à court terme, là j'ai un problème déjà. C'est-à-dire que je n'ai pas pensé que je pourrais m'installer dans le métier pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, je veux du résultat tout de suite. Et si ça n'arrive pas, je remets tout en question et je vais voir ailleurs. Ça, c'est vraiment important. Les fondations, c'est constituer un stock de biens suffisant pour pouvoir faire rentrer des clients dans le magasin. On va prendre cette image-là. Vous n'avez pas de stock, pas de clients. Vous commencez à avoir du stock, une vitrine et autres. Les gens rentrent dans le magasin, j'ai quelque chose à leur proposer. Donc la vraie question que je vous pose, c'est quelle est votre projection ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous vous lanciez dans l'immobilier ? Est-ce que vous avez vraiment compris qu'il fallait vous installer sur de la durée, au moins 2-3 ans minimum ? Si ça va plus vite, tant mieux. Et est-ce que vous avez compris que pendant au moins les 6 premiers mois, je dis bien minimum, vous allez passer quasiment tout votre temps à aller chercher de la marchandise pour faire venir les clients dans le magasin. C'est important parce qu'au jour le jour, quand vous prospectez et que vous n'avez pas de résultat, vous vous dites, pas de souci, ça fait partie du projet, je le savais, c'était comme ça. Et vous n'allez pas tout remettre en question au bout de 3-4 mois. C'est un métier qui est fait comme ça. Si vous aviez la possibilité, évidemment, de prendre votre téléphone et de vous commander des maisons, des terrains, des appartements pour les avoir dans le magasin, les mettre en vente dès le lendemain, ça serait génial. Mais en même temps, contrairement à certaines activités, quand vous commandez de la marchandise, que c'est stocké dans le magasin et que vous ne la vendez pas, ça pèse sur l'économie de votre entreprise et c'est encore plus anxiogène. Le gros avantage de l'immobilier, c'est que vous pouvez avoir 10 biens, 50, 100 biens, ça ne coûte rien. C'est-à-dire que ça ne pèse pas sur l'économie de votre entreprise. L'idéal étant de les vendre, évidemment. Voilà. Donc réfléchissez à ça si vous envisagez une carrière dans l'immobilier ou si vous êtes déjà dans l'immobilier. Rappelez-vous qu'il y a des passages obligatoires et puis que la partie un peu plus fun, c'est-à-dire du retour client naturel, des mandats qui rentrent plus facilement, etc., ça arrivera. Et c'est ça qui est génial. Mais on ne peut pas brûler les étapes. Donc construisez vos fondations. Ensuite, vous pourrez mettre les murs sur votre maison. Donc les murs, c'est j'ai des biens, j'ai des appels, des visites, des offres, des ventes. Et ensuite, vous mettrez le toit, vous mettrez à l'abri, vous encaisserez. Donc ça veut dire que vous signerez des actes définitifs et vous serez payé de votre travail. Allez dans l'ordre, personne commence à construire une maison en démarrant par le toit. Voilà, un petit peu de philosophie, ça fait pas de mal. Hein. Il est où le chien ? Ah là là, foutu. Marshall, allez, cours. Vous avez vu, il court sur demande. Allez, viens. Bon, j'arriverai pas à le semer. Allez, ciao les imos. À très bientôt et cogitez. Hein. Ciao.